عليكم ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات ناسس بودكاست سيزن 2. معكم الدكتور بن شهيد الخضر بولتري برودكت مانجر MSD سانتي أنيمال ألجيريا. في ضيافتنا اليوم وعلى هامش اللاير اكسبرت كونغرس 3rd edition الدكتور سلعاجي فليح. مرحبا بك دكتور فليح. أهلا وسهلا، شكرا للاستضافة. Je suis très ravi d'être invité aujourd'hui par MST Santé Animale et je suis prêt à partager l'expérience algérienne ici dans ce podcast. Merci docteur. Docteur Felih, vous êtes expert en pathologie aviaire depuis 1993, exerçant d'abord à la wilaya de Tlemcen, après dans la wilaya d'Oran. C'est exact. Ok. Nous allons discuter. Ok. Docteur Felih, nous allons discuter un peu de la situation de l'aviculture en Algérie. Quelle est la situation actuelle ainsi que les perspectives au futur? Bon, pour la situation actuelle, si on donne un petit revue sur le passé de l'Algérie, dans les années 70, où on importait presque tous les œufs de consommation, on importait le poussin d'élevage, mais les choses, ils ont évolué favorablement. On arrive actuellement à produire, on a une autosuffisance en œufs de consommation. On produit à peu près 30 à 35 millions de poules pondeuses. En matière de reprochère, on a 2 sites de grands parentaux, donc on arrive à suffire à hauteur de 50% le marché national en poussins repro. Et en poules laitières, on a à peu près 800 millions de poussins chers produits annuellement. Voilà. Docteur, vu cette évolution et cette augmentation dans les nombres de cheptels en Algérie, donc nous allons rencontrer beaucoup de problèmes, beaucoup de défis. Donc l'éleveur algérien est devant plusieurs défis, plusieurs problèmes. Quels sont les principaux problèmes que rencontre l'éleveur en Algérie? Bon, les principaux problèmes, les défis qui sont actuellement en Algérie, c'est les défis d'ordre sanitaire en grande majorité des cas. Les défis d'ordre sanitaire, on avait dans le passé récent, c'est-à-dire dans les années 2000 jusqu'à 2010, on avait la bronchite infectieuse comme virus qui circulait. On avait la Newcastle et on avait la Gambourou. En 2016, on a eu l'apparition fin 2015, début 2016, on a eu les premières apparitions de foyers H9. Et en 2022, vers 2022, on a eu l'apparition de foyers A5. Donc, ces défis-là représentent un défi majeur et pour la filière, et pour l'éleveur, et pour le vétérinaire qui sont sur le terrain pour assurer le suivi d'élevage. Docteur Felih, vu qu'il y a autant de pathologies sur le terrain, est-ce qu'il y a des moyens de diagnostic pour reconnaître ou bien identifier ces pathologies? Oui, bien sûr. Là aussi, le vétérinaire il s'est investi à fond. D'ailleurs, on s'est doté d'équipements de diagnostic et d'outils de diagnostic précis et modernes, tels que la PCR. Alors, quand on a une circulation d'un virus X, on ne sait pas, on peut avoir un résultat fiable et dans l'heure qui suit. Donc, on n'est pas obligé d'attendre une semaine ou des fois plus. Dans l'heure qui suit, on peut savoir de quoi il en est. Donc, on a cet outil-là de diagnostic qui est précis pour les maladies virales. On a recours au laboratoire de bactériologie pour faire des bactériologies rapides et pour faire des antibiogrammes rapides, donc pour pouvoir donner un traitement
dans les 24 heures qui suivent l'apparition d'une pathologie. Et on a l'outil de la sérologie qui permet de faire des suivis de vaccination, de voir qu'en est-il de la circulation, des circulations virales, des fois qui passent d'une manière inaperçue. Donc ça nous donne une rétrospective de toutes les pathologies qui peuvent circuler dans les élevages. Docteur, vu ces changements, ces pathologies, ces virus qui circulent sur le terrain, est-ce que le vétérinaire algérien a changé son protocole de vaccination? Est-ce qu'il a besoin de chaque fois changer le protocole de vaccination, ajouter de nouveaux vaccins, changer d'antibiotiques? Oui, c'est sûr, on doit s'adapter vu l'émergence de nouveaux virus et vu que les virus évoluent. Les virus, ils évoluent beaucoup. D'ailleurs, tant mieux. C'est une contrainte pour nous, mais c'est la règle de la vie. Les règles de la vie, sinon la vie n'a plus aucun sens. Donc, vu que les virus évoluent, les pathologies évoluent, donc le programme de vaccination, il évolue. Et le programme de vaccination qu'on faisait il y a 2 ans ou 3 ans de ça n'est plus valable pour ces années-là. Donc, on est obligé de s'adapter pour gérer, pas pour éradiquer. Éradiquer, c'est un gros mot, mais on essaie de gérer les pathologies. On a l'outil de vaccin pour contrôler les maladies virales et on a les antibiotiques pour gérer les pathologies bactériennes. Docteur Falih, mais l'utilisation d'antibiotiques est-elle vraiment nocive pour la santé humaine? Est-ce qu'il y a un danger dans l'utilisation des antibiotiques? Je parle de l'utilisation abusive. Oui, dans le passé où il n'y avait pas un contrôle rigoureux sur les produits finis, maintenant le contrôle il est plus strict. Donc les antibiotiques, on fait très attention à ne pas mettre d'antibiotiques en fin de bande. Des fois, on est obligé de laisser de subir la mortalité au lieu d'instaurer un antibiotique là où on est obligé de respecter un certain délai d'attente. Donc l'éleveur et le vétérinaire sont conscients du danger de l'antibiotique et en fin de bande, généralement, les 10 derniers jours, on ne met jamais d'antibiotique. C'est ça la règle qu'on est en train de suivre actuellement. Shukran, docteur. Finalement, docteur, c'est quoi le conseil que vous donnez aux éleveurs et aussi aux vétérinaires pour bien contrôler les maladies? Bon, pour bien contrôler les maladies, le conseil que je donne aux vétérinaires et aux éleveurs, c'est de se rapprocher le plus possible des laboratoires. Parce que les laboratoires, c'est eux qui nous donnent un diagnostic précis. Donc, quand on a un diagnostic précis de la circulation virale et des germes qui sont mis en cause, on est mieux cerné pour pouvoir contrer et donner un traitement thérapeutique, sinon pour gérer la pathologie. Voilà. Merci beaucoup دكتور فالح. شكرا على وقتك وشكرا لإجابتك على الأسئلة. جمهورنا العزيز، شكرا لكم للاستماع لهذا البرنامج وإلى حلقة جديدة إن شاء الله من برنامج ناسس بودكاست سيزن 2.